Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer cette petite vidéo de cet article de blog. Donc, c'est un article assez complet parce que, comme vous voyez, il y a déjà le fichier audio. Mais je me suis dit, allez, une petite vidéo, c'est aussi sympa. Donc, et en fait, l'idée m'est venue parce que, vous voyez, c'est un article que j'ai publié au mois de décembre. Et ce matin, j'écoutais les informations en me demandant si j'allais trouver quelque chose d'intéressant pour vous. Et j'ai encore entendu parler de couvre-feu. Je me suis dit: «Tiens, allez, on va reprendre cet article, revoir cette notion» et puisque, en France, on est toujours avec notre couvre-feu à 18 heures. Je ne sais pas vous, dans votre pays, où vous en êtes, mais nous sommes toujours, sous couvre-feu. Donc si vous habitez en France, mieux vaut savoir ce que c'est puisque sinon ça pourrait vous coûter assez cher si vous rencontrez un policier en dehors des horaires du couvre-feu. Donc, ce billet, c'est quelque chose dans lequel je voulais vous revenir avec vous sur le sens et l'origine de cette expression. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, au départ, j'ai eu l'idée de faire ce petit billet à cause de cette épidémie et du couvre-feu qui avait été instauré en France. Et puis là, j'ai décidé d'y revenir puisque nous sommes toujours nous faisons couvre-feu, confinement, enfin bref, ça n'arrête pas. Mais comme dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Alors, au niveau de l'explication, un couvre-feu, c'est une interdiction de sortir et de se déplacer à certaines heures, principalement le soir et la nuit. Lors d'un couvre-feu, les habitants sont invités à rester chez eux sous peine de sanction. Une sanction, une punition. Et donc, dans le cas de l'épidémie qui sévit actuellement en France et dans le monde, donc voilà, j'avais noté que quand on parle d'une épidémie qui est à un niveau mondial, en fait, on parle d'une pandémie, hein, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre de la pandémie qui sévit actuellement, le couvre-feu a été mis en place, enfin un couvre-feu a été mis en place afin d'essayer endiguer, ralentir, contenir la propagation, la diffusion du virus. Donc maintenant, voilà, vous connaissez l'expression de couvre-feu et je vous demande si vous en connaissez l'histoire, parce que moi je me suis demandé, du coup je me suis dit, mais ça vient d'où couvre-feu? Je comprends, mais quelle est l'origine exacte? Alors du coup, je suis allée chercher pour pouvoir vous l'expliquer. Donc pour cela, il faut que l'on remonte au Moyen Âge, hein, au Moyen Âge, il y a quelques siècles déjà, pour comprendre l'origine de cette expression française et plus précisément, il faut remonter au début du XIIIe siècle. À cette époque, les constructions étaient majoritairement, principalement en bois et assez denses, serrées, dans certaines villes, dans les villes importantes. Et en plus, ces constructions pouvaient répondre à un schéma de croissance assez anarchique, sans plan d'urbanisation ou normes quelconques, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, on construisait comme on voulait et comme on pouvait. Donc, les habitations étaient très très serrées et il n'y avait pas de plan d'évacuation. Les gens avaient autre chose à penser que ça. Ils étaient un peu plus occupés à vivre leur vie au jour le jour plutôt qu'à penser comment s'échapper s'il y avait un incendie. Donc, si on ajoute à cette urbanisation un peu anarchique, si on ajoute à cela que le moyen de cuisiner et de se chauffer était de faire du feu dans la cheminée, vous comprendrez facilement, hein, que ces pratiques, bien que nécessaires, pouvaient assez fréquemment conduire à des débuts d'incendie, de feu. Le gros risque était bien sûr la nuit, lorsque les occupants des maisons dormaient et donc ne veillaient pas sur le feu, ne surveillaient pas, hein, veiller sur quelque chose ou veiller sur quelqu'un. Ça s'est transformé au fil du temps. Enfin, on utilise toujours veiller sur, mais on peut dire maintenant surveiller. Surveiller signifie veiller sur. Donc, les risques d'incendie plutôt, étaient augmentés, accrus la nuit lorsque les gens dormaient et ils ne veillaient pas sur leur feu. Donc, pour limiter les risques d'incendie, hop là, je vous montre le. Voilà. Pour limiter les risques d'incendie, les cloches, vous savez, en France, on a plein d'églises, des cloches qui font ding, dang, dong. Les cloches sonnaient à une heure donnée, à une heure précise, chaque jour,
afin de signaler aux habitants qu'il fallait préparer leur feu en prévision d'eux, donc pour la nuit. Et pour cela, les gens n'éteignaient pas. Ah, je vous l'ai donné, hein, n'éteignez. Il est joli celui-ci. C'est l'imparfait du verbe éteindre, l'opposé d'allumer, arrêter, hein, éteindre. Donc les gens n'éteignaient pas leur feu, mais ils le couvraient, ils mettaient un couvercle, ils couvraient les braises. Donc les braises, c'est ça, c'est des braises. Hein. Vous avez là une flamme, mais les braises, c'est quand c'est tout rouge. D'accord? Ça, ce sont les braises. Donc les gens couvraient les braises avec un couvercle en fonte percée de trous, c'est-à-dire un couvercle comme le couvercle qu'on met sur une casserole. Et en fonte, c'est un métal. Percé de trous, on faisait des petits trous. Comme cela, les braises pouvaient tout de même diffuser, répandre leur chaleur. Il faisait encore chaud. Mais cela évitait qu'une étincelle, une étincelle, c'est une toute petite, comme une petite flamme, hein, une toute petite flamme, embrase. Embraser, c'est faire prendre feu. Embrase le sol en bois et commence un incendie. Alors dites embraser, un seul S, embraser avec un Z, z. Ne confondez pas avec embrasser, qui est faire un bisou, faire la bise, embrasser, prendre dans ses bras. Donc embraser avec un Z, c'est faire prendre feu. D'accord? Attention. Hein. Donc, à une certaine heure, chaque soir, les cloches sonnaient pour que les habitants préparent leur feu pour la nuit. Donc on leur demandait de mettre un couvercle sur leur feu et donc on leur demandait de couvrir leur feu. Vous voyez? On va y arriver. Ah là, je vous ai mis la légende des braises incandescentes. Incandescente, c'est quand c'est tellement chaud que c'est presque blanc. Hein? Incandescent. Donc, pour notre couvre-feu, eh bien, il en allait de même, on faisait la même chose pour les bougies et les lanternes, parce qu'à l'époque, effectivement, on s'éclairait avec des bougies, avec des lanternes. Donc, pour les bougies et les lanternes qui pouvaient aussi provoquer des incendies, toutes ces bougies devaient être éteintes. Là, on les éteignait carrément. Et conséquence de cela, eh bien, les maisons se retrouvaient dans le noir. Voilà, tout le monde était dans le noir, c'était vite vu. En outre, en plus, gardez-le en mémoire celui-ci, il est très bien, c'est un connecteur logique qui signifie en plus et en plus. C'est d'un niveau, un style langagier assez soutenu. Donc si vous devez écrire un texte, pour varier vos connecteurs logiques, utilisez en plus, mais utilisez aussi en outre. C'est un bon celui-ci. En outre, dans la mesure où l'éclairage public n'existait pas à cette époque, on n'avait pas d'éclairage dans la rue, on n'avait pas de lampadaire, cela signifiait également que les gens restaient chez eux à partir du couvre-feu, puisqu'il faisait noir. Donc ils restaient chez eux jusqu'au lendemain, quand on rallumait le feu et qu'il allait faire jour. Donc, par extension, cette expression a pris la signification d'une interdiction de sortir. Au début, pendant le Moyen-Âge, les gens ne sortaient pas parce qu'il faisait nuit, ils ne voyaient pas où ils allaient aller. Et puis, je pense qu'on n'avait pas très envie de sortir par des rues complètement noires. Et par extension, au fil du temps, cette expression a donc pris la signification d'une interdiction de sortir. Les couvre-feux correspondent généralement à des périodes spéciales de restriction des libertés. Ces couvre-feux donc ont lieu lors de conflits, de guerres, ou comme c'est le cas actuellement en 2020 et en 2021, pour réduire les déplacements et les contacts entre la population et ainsi essayer de limiter la propagation du virus. D'accord ? Donc j'espère que ce petit article et cette vidéo, plus l'audio, où là vous pouvez avoir droit à tout, vous aideront à bien comprendre ce qu'est un couvre-feu, à comprendre l'origine de cette expression. Et puis bien maintenant, quand vous entendez dans les informations ou quand vous lisez dans la presse couvre-feu, vous savez ce que c'est. Et surtout, si vous êtes en France, faites bien attention, sortez avec votre attestation d'autorisation de sortie, sinon vous risquez de devoir payer une amende. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.